Salut, salut à tous. Vous allez bien? Donc on se retrouve ce matin pour avancer sur le dashboard des OGs qu'on avait commencé hier. Donc hop, donc on avait commencé, bon, ça ressemble à rien hein, pour l'instant, on n'a rien. Visuellement ça ressemble à rien, mais on a des choses à améliorer. Donc on est là. Donc on va envoyer un peu plus, on va récupérer un peu plus de stats. Donc on va aller juste sur API développeur. Je crois qu'il faut juste que je récupère encore la clé API. Il faudrait que je mette ma clé product, ce sera plus simple. Faut que j'en génère une nouvelle. Attendez. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer comme data en plus? Hop. Alors, je pense qu'on peut récupérer tout ce qui est damage. Hmm, total damage. Tout champion. On va prendre champion parce qu'on en a deux, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment au champion. On s'en fout que les mecs qui tapent des creeps. Donc là, on va juste. Hop, ici. Salut Mehdi. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a damage par minute. Euh, Alors on a ça, après on a creep. Est-ce qu'on a des creeps comme ça? Je sais plus. Non, c'est mignon je crois. Euh... Putain, on peut prendre les first blood, kill, assist. Tac tac tac. On va créer un champ first blood. Participation. Participation. Et là en fait ça va être la somme des assist et kills. Vous me dites si la musique est trop forte par rapport à ma voix.
Toi, je sais si je dois baisser un peu la musique. Euh, On va plutôt faire comme ça, on va regarder si on voit des trucs sympas. OMG, tu prépares les stats pour l'équipe OG. Yes, exactement, ouais. Je peux faire des stats sur leur solo queue, flex, etc. On n'entend pas la musique sur le stream. Ah bah voilà, bah, à chaque fois. Et là? Ah oui, c'est bon. Normalement, tu devrais entendre la musique. Tu me dis si c'est good ou si c'est trop fort par rapport à moi. Euh... Ah oui, alors, on avait le cas la dernière fois qu'on avait remarqué, c'est que on avait un cas de ce cas-là de Sakor. Ok, c'est good, super. Vous voyez, là en fait, là c'est le temps de jeu et là on a 1,73. C'est-à-dire que la gamme, elle a été early surrender. Il faudrait que je retrouve, je vais aller sur OPGG. Je vais chercher Sakor pour qu'on le voit. Hop, vous voyez ici là, il n'a pas joué la game donc le but c'est de repérer ça et normalement ici on a game end in early surrender. Je crois que si c'est true, c'est-à-dire que ça a été un remake, si je me rappelle bien. Donc ça on va le garder, on va le prendre aussi pour voir ce que ça donne. Après au pire on changera des trucs. Hop. On peut prendre celui-là aussi comme ça. Hop. Vous allez bien ce matin? Hop. Après on a Gold Earn et Gold Spend. Je pense que ça peut être pas mal ça aussi. Essaye de prendre un maximum de choses qui nous intéressent. Tranquille en yes life, ouais. Tu fais quoi toi aujourd'hui, Mehdi? Hop. Tac, tac, tac. Un de position on a fait. Kill, ça c'est pas très intéressant. Après on a les items. On pourrait faire un truc sur les items. Ouais, on peut prendre les items. Pour l'instant on va les mettre comme ça. Mais après on fera un tri plus tard sur les items. Pour les ranger dans l'ordre. On fera un retravail sur les items. On va prendre les items comme ça. On pourra avoir un peu... ça jusqu'à 6. Rien de spécial aujourd'hui, ça va être du chill. Ok, ok. Bah, tu chill dès 7h du matin. Pas mal, pas mal. On a pris les items. Orsonon, Kingspree, Lane. Salut Dan, Danold Coach. Bienvenue. Tac tac tac.
Après, on pourra voir pour prendre des trucs un peu plus. On verra après. Alors, notre ami, pour les CS, c'est ça, normalement. Je pas de la merde. Je vais tout revoir pour être sûr que qu'on soit bon. Je vais garder de côté. Alors, Need Vision, Nexus Kill, tac tac tac. Peut-être on fera un truc sur les kills plus tard. Player, player score 0, 1, 2, 3. Non. Tiens, c'est un pentakill. Peut être intéressant de prendre les pentakills. Ça, on verra si on fait faire des trucs. Les augmente. Non. Subteam push. PUD quadra kill. Bon, ça on verra plus tard. On va pas tout prendre. Spell 1, casque. Non. De toute façon, on reviendra, je pense, sur les trucs summoner. 1, cast, ID, etc. Ça, on pourra le revoir plus tard. Ça, on va prendre ça parce que ça m'intéresse. Et du coup, Mehdi, t'es là parce que ça t'intéresse ou juste tu regardes ça de loin de ton côté? Hop, les total millions. Je crois que c'est ça. On a notre million qui est tout ce qui est les monstres de jungle et tout. On va vérifier ça. Ouais, j'avais vu ton tweet, du coup ça m'intéressait de voir comment tu t'y prenais. Ok, trop cool. Et t'en fais un peu de ton côté ou pas du tout? Vision score, on va prendre le petit vision score. Hop. On va prendre tout ça. Non, du tout. Ok. Ok. Peut-être un jour. Ou pas l'envie. Prendre toutes ces infos. Peut-être qu'on pourra en faire des choses. Maintenant, je comprends mieux comment tu chopais autant des stats sur tous tes tweets. Tu peux prendre tellement de données grâce à ça. Ouais, et encore là, c'est seulement la donnée solo Q Riot. Mais on peut. Moi, j'ai accès à Grid, notamment pour les Ophi. Et on peut faire plus de choses avec ça. Alors, dans le change, qu'est-ce qu'on a? Arias Banner, Stracon, c'est super, qu'est-ce qu'on ça? Tac, ça va, Red Monster, Ability Views, Ace, Multigal, Buffton, complète, contrôle word placé, damage par minute, ça on l'a je crois. On a déjà damage par minute. Double Ace. Non, Epic Monster on s'en fout. Ouais, ça on s'en fout un peu. Goal par minute on peut le calculer. KD on l'a. Tac. Kill Spree, Kill Participation. Kill Participation on va le prendre.
Alors par contre, faut faire attention parce que c'est imbriqué dans change. C'est change. Ouais. Alors du coup, hop. Ah, je l'ai pas pris. Du coup, tac. On n'a pas la KP là. Ah, ok, ouais. Donc en gros, ici, tac. Kill participation. Il était là. Ça, on a la KP. On n'est pas obligé de recalculer le. On l'a directement comme ça, on n'est pas obligé de recalculer le nombre de kills dans l'équipe. C'est un peu chiant, on va dire. Donc c'est pas mal. Enfin, je revois ce que j'ai fait pour l'événement de Tréton. Il y a peut-être des trucs, faudrait que je récupère. Faut que je regarde de mon côté. Tac, tac, tac. Skillshot. Pour l'instant, on s'en fout. On verra plus tard. Soir, non. Solo kill. Solo kill, c'est sympa par contre, ça. On l'avait pas, non. Ok. Silver takedown. Ah. Ça, c'est pas mal aussi. Le nombre de fois où les joueurs ils ont survécu avec 10 HP ou moins. Ah non, moins de 10 HP. Ça, c'est des choses qui sont calculées directement par Riot, donc c'est pas mal. Takedown, non. Team damage pourcentage. Ça nous intéresse. Ça, c'est intéressant. Team leader, toute l'âge, damage, threat, play. Ah, ça aussi, c'est pas mal ça. Le nombre de plates récupérés en moyenne. Hop. Turret takedown, turret taken wizard. Vision score par minute 100, on peut le calculer. On va le récupérer. S'il nous le donne, on le prend. Tac. Tac, tac, tac. Ward. Takedown, tac, tac. Après, on a un truc sur les... Ouais, non, ça, on va le laisser. Pour l'instant, on va rester sur ça. Hop, hop, hop. Excusez-moi. Donc après, là, on a les CS. Total. CS. Je crois que je l'avais vu, ça. J'avais mis quoi? C'est Million Kill. Et du coup, c'est... Hop. Ouais, total CS. Tac, tac, tac. C'est pas mal. Là, on a pas mal de data. Alors, j'avais réfléchi hier. On avait réfléchi hier, c'est qu'il y avait un souci avec le... Sur quand la game commençait. Alors, juste voir comment faire. Passer du... En fait, on a du timestamp. Et je voudrais juste une date. Hop.
Merde. Du coup, c'est ça, c'est ça. C'est ça qu'on veut dedans. On va importer datetime. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a une timestamp en entrée et on le met en format date. Tac, tac, tac. Là, on va appeler game start date. Et hop là. Parce qu'en gros, pour remettre dans le contexte, c'est ici. Là, on avait un problème, c'est que niveau des dates, on n'avait pas des heures, on avait que on avait des dates et que des minutes et des secondes, mais on n'avait pas les heures. Donc c'était un peu complexe. Enfin, du coup, ça n'avait pas de sens. Ok. Donc on a tout ça en plus maintenant. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est dans ma database. Ah. Comment dire? Faut que j'ajoute les nouvelles colonnes pour que quand je vais faire ma requête et je vais envoyer mes données, bah, ça soit bon. Donc, je vais ajouter mes nouvelles colonnes. C'est dans cette database là, enfin cette table là. Je le fais sur le côté pour que ça va plus vite. Mais en gros, je fais juste des copier-coller. Hein. Alors, on a rajouté tac. C'est time, tac. On a rajouté tac, 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 first bit participation. Ça c'est 1 ou 0. Ça c'est du boolean. Ça aussi c'est du boolean. Ça c'est de l'entier. Goldspan c'est de l'entier aussi. Item 0, 1 et tout, c'est de l'entier. Je pense pas qu'on va travailler sur les items aujourd'hui, mais plus tard. Bah, en vrai, si on travaille pas sur les items, je vais pas les ajouter. On fera ça plus tard parce qu'en plus, on fera autre chose avec les items, on va pas les prendre comme ça. Contact heal, c'est l'entier. Vision score, c'est l'entier. Vision warbox, c'est l'entier. Je suis plus sûr. Word kill, c'est de l'entier aussi. Word placed, c'est de l'entier. C'est de l'entier. Sur le kill. Ah non, kill participant, c'est pas de l'entier. C'est du float. Ça, c'est de l'entier. Hop. Pardon, excusez-moi. Float. Tac, play taken, tac. Ça, float. Et total CS. Entier. Save. Je vais voir si, une fois que c'est créé, je vais faire un petit test avec une game. Hop. Pour voir si on n'a pas oublié de colonne ou si c'est bon. Ah là, il a pas aimé.
supprimer. Putain, ça doit être bon ça. Pour les items, tu veux savoir quel item ils achètent le plus ou le nombre d'items d'avance par rapport à son vis-à-vis? Non, en vrai les items c'est... là on va faire un truc simple, c'est plus en mode... ce que je veux c'est... attends. C'est... en fait je vais faire une sorte d'affichage pour voir ici là. Tu vois là on voit les dernières games. Le but c'est d'afficher les dernières games et d'afficher les items. Un peu ce que tu peux retrouver sur OPGG là, tu vois. Et en fait, le problème c'est que en fonction de où ils mettent leurs items, c'est un peu différent. Et moi j'aimerais bien faire un truc trié pour voir aussi les items les plus utilisés et tout. Enfin, en vrai on pourrait faire un truc aussi simple qu'au PG, on s'en fout de l'ordre. Mais avec l'ordre on peut faire des trucs sympas aussi. Donc moi, j'aimerais faire un peu plus sympa. Ils me disent de diviser par 1000. Alors ils trouvent pas data par minute. Data par minute c'est où déjà? Ouais. Sinon je change, ok. Data damage par minute. Non, sinon change. Ok, c'est bon. Tout se passe bien. Ah, j'ai pas créé la colonne data par minute. Hop. Attends, il y a plein de colonnes que j'ai pas créées. J'ai sauté une ligne. Ah oui. Ok. Ça devrait être bon là. Alors là, le code d'erreur, c'est que j'envoie un type de données dans ma database, sauf que j'ai paramétré ma colonne sur un autre type. Donc là, on va regarder qu'est-ce qu'on peut à ça. C'est turret plate taken. C'est du float. Alors c'est bizarre. Là dans la doc c'est des entiers. Et moi j'ai du float. Ah non ok, je sais pourquoi. J'ai oublié de changer. Turret plate taken, c'est où? Ok. J'ai oublié de changer ce que j'ai envoyé. C'est pour ça. C'est de ma faute. Ah d'ailleurs attends. Attends, non c'est bon. Hop. Ok. Donc là on a bien les données. Hop.
J'ai mal paramétré. Editable. Game start. Je sais pas juste le temps. Time date and time. Hop. Attendez. J'ai un problème sur ma donnée Game Start Date. Mhm. Carcasse. Comment ça marche? Pourquoi ça veut pas marcher? Euh... Ok, attendez. Je reteste pour voir ce que ça donne. Ok, il faut diviser par... Alors j'ai un problème juste sur le format de la date, excusez-moi. Si on repasse ça... Non, c'est pas ça le problème. Bon. Trop de données à traiter pour la data date ou c'est autre chose? Non, c'est les settings en fait. Attendez, je vais en...
je print, je vais voir à quoi ça ressemble pour... Game start date, tac. On va faire différemment. Tac, tac. Ok. Et là, je vais supprimer ça. Ok, c'est bon. Je fais différemment. Ok, parfait. C'est bon. J'ai trouvé une solution. Hop, ça c'est good. Tac. Ok. Donc maintenant on a toutes nouvelles données. Donc on va pouvoir faire des choses sur Looker Studio maintenant. Alors, on va juste refresh les datas. Je crois que si je fais ça, comme c'est connecté directement. Ouais, il y a un problème ici. Non, faut aller dans Manage Data et on va edit la app Refresh Field parce qu'on a des nouveaux champs. Donc là, voilà, on a tous nos nouveaux champs. Tac. On close. Ici c'est game. Start date. Attendez 2 secondes, je reviens. Je suis de retour. Il y avait mon chat qui grattait à la porte de ma copine. Attendez. Red Wax, quel mauvais élève. Ce vil gredin, ouais. Pas fou, Wax. Mais attends, il a joué Oriana? Il a pas joué Oriana, Wax. C'est qui a joué Oriana? Non, c'est pas ça, d'accord. Attendez, il y a un problème. Attendez, je regarde. Ah si, attendez. Ça dépend du compte. Ouais, non, mais j'ai choisi le compte. 6, 6, 1. Ah, mais j'ai pris qu'une game. Non, mais j'ai pas pris tous les comptes. Je l'ai pris sur le compte que j'ai pris pour Wax. C'est Wax EU. Donc je suis sur le bon compte.
J'ai un problème avec les data. Attendez. D'accord. C'est si je Annie, c'est bon. 5, 1, 8. Twix. 6, 7, 8, ouais, c'est good. PA. Non, c'est Vex. 7, 4, ouais. Et après, on a étoile. 2, 5, 21. Qui a été joué il y a 32 minutes. Étoile, vraiment, il s'envoie des gamins. Mais pourquoi, pour Wax, on a Oriana? Dans ma base, j'ai Oriana aussi pour Wax. Oriana, mid. Il a changé de tag ou quoi? Ah, c'est peut-être pas update. Ok, c'est bon, c'est juste que c'était pas update. Il s'est fait une petite game de flex avec Qatar, Shark et tout. Ok, c'est good. Ok, donc ça c'est les 5 dernières games, mais ce qu'on va faire c'est que je vais relancer mon programme en prenant... On va mettre dans les options, on va prendre toutes les games de cette semaine. Pour l'instant ce matin on va pas travailler sur ça, mais plus tard on va faire en sorte de repartir de la dernière game qu'on a enregistrée dans... Attendez, juste pour commencer, il faut que je clean ma database. Tac. J'aurais pu le faire en même temps, ouais. C'est parti. Là, ça va prendre toutes les datas. Et nous, on va voir ce qu'on peut travailler ici. Donc là, on a la date. On a le joueur. Alors, je suis pas convaincu de la couleur side et tout, là. C'est pas très beau. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, je vais mettre le side. Est-ce qu'on met le side ou pas? Est-ce qu'on affiche le side? Mais après, du coup, est-ce qu'on affiche la couleur comme ça ou pas? Ce qu'on pourrait faire, c'est on met side comme ça. Ah oui, ça. Ah, c'est vrai qu'on fait un stream hier, il a dit qu'il serait probablement en vocal avec Qatar ou Shark. Ok. Bon courage à toi, et si ça part à la touche, pas le boulot. Bah bon courage pour ta journée, BG. Bon courage à toi. Ah oui, alors là on a le cas où qui participation est nulle. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Ah, on peut faire ça, ouais. C'est vrai que ça, c'est pas mal ça. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Data Joueur Challenge et on fait get key participation. Et s'il n'existe pas, on met 0. Nous, on va mettre none. Et là, ça devrait marcher. Parce qu'en fait, il y a les cas où le joueur a fait aucun kill, donc il a une participation de nul. Et donc quand c'est nul, et comme c'est dans le challenge, et que les datas s'affichent dans le challenge que si le mec fait quelque chose par rapport au challenge, et ben il faut prendre le cas où le mec n'a pas participé à un kill, donc le champ n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'avec get en vrai, si vous faites sur des JSON, c'est pas mal get, parce que comme ça tu mets le cas où si tu le trouves, tu le prends, sinon tu peux rajouter une valeur. Alors le temps que ça se passe, je vais juste... Alors moi je... Alors là ça c'est autre chose, mais c'est ce que j'aime bien là, les couleurs que je mets, j'aime bien ces couleurs là, c'est plus sympa. Et ici, style, c'est un peu ma marque de fabrique. Hop, voilà. Hop. Voilà, on attend que tout se charge. Après, on peut déjà faire un petit refresh data. On aura déjà des données. Peut-être. Ah bah non, on n'a pas les données parce qu'on envoie tout à la fin. Donc ça va être le nombre de games des joueurs. Alors ce qu'on peut faire, on peut faire un petit graphe. Ça peut être sympa ça, on peut faire un petit graphe. Un combo de chart. Où là on va mettre des barres, on va mettre du blanc. Et en fait ça va être ici, on va mettre dimension streamer, non c'est par date. Game start. Et en métrique on va mettre le nombre de games. Et on va créer aussi le win rate. On va faire une case when win égale through then 1 is 0 end, et on va faire une somme. Donc là ce qu'on fait, on va calculer le pourcentage de win rate par jour, et là on compte win. Donc là en gros je calcule toutes les là, je trouve le nombre de games de victoires que je divise par le nombre de games. Et donc on va mettre du pourcentage. On va mettre du pourcentage 0. On va l'appeler winrate. Comme ça. Et ici, on veut juste une date. Et au format date séparateur, comme ça, c'est bien. Et on va faire un custom. On veut juste le mois. On en est où là?
good. On va pouvoir refresh les datas. Donc là, on a. Alors là, j'ai seulement 5 comptes. Donc par exemple, Wax, il a que 7 games, mais il en a plus parce que il joue pas que sur son compte Wax EU. Donc en gros, là, sur Wax EU, il y a que les 6 game flex qu'ils ont fait lundi, plus la game flex qu'il a fait cette nuit. Mais à terme, on va rajouter tous les comptes des joueurs, comme ça, on aura toutes leurs games qu'ils font dans la semaine. Ça sera un peu mieux. Donc là, on a le nombre de games, le win rate. Plutôt que d'afficher des barres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher une ligne pour le win rate. Et là, en fait, là, les deux sont indexés sur le nombre de games. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plutôt l'axe pour le win rate, on va le mettre sur la droite. Vous voyez, comme ça, on a une ligne comme ça. Et ici, on va changer la couleur de ça. Et on va mettre comme ça. On va mettre un peu plus gros. Et on va mettre les labels. On peut pas mettre plus gros, ok. Non, ça, pas cumulating. Tac, tac, tac. On va mettre un peu plus gros. Non, la taille du texte. Tac. Et on va. Hop. Donc là ce qu'on a, c'est on a l'affichage, c'est le win rate. Enfin, le nombre de games par jour. Le win rate de tous les joueurs. C'est-à-dire que là, il n'y a pas que les games d'un joueur, il y a toutes les games de tous les joueurs. Et donc, ici, on va pouvoir créer. Hop, attendez, je vais importer un truc. Un petit contrôleur ici. On va mettre comme ça. Et ici, on va mettre streamer. Et donc ici, on va pouvoir sélectionner streamer. Par exemple, on va pouvoir mettre étoile. Et là, on va pouvoir voir son nombre de games et son win rate. Alors par contre, on va rajouter d'autres choses. Là, on va mettre le label. On peut pas décider où il se trouve. Parce que moi, j'aimerais pas que... Je suis pas fan qu'il soit ici. Tic, tic, tic. On peut pas. Pilo. Max. Il y a un peu trop de lignes. On va mettre au centre. Bon là c'est juste un peu, on travaille le graphe pour que ça soit un peu plus... Non. Alors ça c'est un. Il y a un peu trop de lignes. Un peu trop de lignes. Est-ce qu'on peut rajouter 0? Ah non. On va revenir en arrière. Alors comment on fait? En fait il y a trop de valeurs là. Enfin les lignes blanches vous voyez. Je pense qu'on va les enlever plutôt. Ce qu'on va faire c'est... C'est pas ça. Ok. On va show. C'est normal que dans le graphe on passe de 11-12 où t'as créé par rapport au nombre de games. Ah ok, ouais t'as raison, exactement. C'est que là on a créé par rapport au nombre de games, très bonne remarque. Donc on va créer comme ça, game start, et on va mettre ascending. Super remarque.
Super Marc. Maintenant, ce que je voudrais, c'est voir. Tac. On va mettre un peu plus gros. Merveilleux. Je peux pas décider où je mets les labels. Parce que c'est un peu chiant là. Moi j'aimerais bien les mettre à la base, mais je crois qu'on peut pas. Je regarde si on... Ok, bon je sais pas comment on fait. Et on a déjà un truc. On a déjà un truc sympa. Alors, je sais que PA il a joué hier, mais il a joué sur quel compte? Il a pas joué sur son... Il a plusieurs comptes... Parce que je sais qu'il a fait un stream avec Niski. J'ai pas regardé, mais je sais. Ok, donc déjà on a un truc sympa ici. On a le win rate, tac. Comme ça, ici. Ouais, ça on s'en fout. Tac. Alors, ce qu'on peut faire ici, on peut mettre le streamer. On évite le side. La petite condition informatique. Si le side est equal to blue, on va mettre du bleu sur le side, tac. Et après, si le side red, on va juste changer, on va mettre le texte aussi de la même couleur. Comme ça, c'est un peu plus sympa. Là, ici, j'ai fait un petit rond. Un petit peu arrondi, c'est sympa aussi. Donc là, on a Sakor. Dans le stream où il s'est fait coach, il était sur PA. PA comme ça. Je pense qu'il était sur un autre compte. Parce qu'il y a un PA comme ça. Non, c'est pas lui. Enfin, je regarde.
Donc là on a Sakor, streamer, tac. Là on peut mettre le champion. Alors, ce qu'on a vu hier, c'est qu'on pouvait rajouter des petites images pour que ça soit... des images des champions pour que ça soit un peu plus sympa. Donc ça... Ici on va... Hop, un champ, ça va être ça. Alors après il faut faire auto height. Tac. Dans le clip, j'arrive pas à voir si le A est un accent ou pas, je viens de check, mais il avait joué Silas 100%, ouais. Bah, quand j'étais sur PA là, je voyais pas de Silas, donc un peu bizarre. Donc ça, on a ça. On va rajouter la date aussi. Hop, ici on va mettre la date ici. Là le format, on va mettre du... On veut juste une date. Non, on veut la... Ouais, on va juste mettre la date et on va mettre... Comme ça. Et on va mettre... On veut pas l'année, on veut juste le mois et les jours. On va mettre au format français, hein, pas américain. Pareil, là je vais le changer ici. Donc là c'est un peu mieux. On va mettre le nom, on va mettre date. Salut Gabri, tu vas bien? Tac. On va trier par tac. Comme ça on a les plus récentes. OPGG, Sakor. Alors. Ah tranquille, ça va, ça va. On est là, hein. Tac. Et après on veut l'heure et minutes, on va dire. Ok, donc ça on est good. Là par contre, on a un petit souci ici qu'il faut qu'on règle, c'est que... qu'on va vérifier tout de suite. Parce que là vous voyez, ici, cette gamme elle est nulle en fait. Je sais que Domingo a un compte qui s'appelle OMG It's Vex, mais je sais pas si c'est celui qui l'a utilisé. Ok, merci pour l'info, Faboul. Il y a peut-être moyen que ce soit là, si on voit du Silas. Ouais, ça a l'air d'être ça, hein. Ah non, attends, il a joué qu'une seule fois.
faudrait que je regarde le replay du, euh, du stream. Et en fait, Mais il peut passer par là, tu vois. Bah, je le vois là. Non, je pense pas. Bah, Non, hein? moi, je mets les. ah oui, ok. Je vois ce que tu m'as envoyé. Mehdi, en fait, ça, c'est quand ils ont fait la flex de lundi. Parce qu'on voit qu'il y a Sasuke, Sakura, etc. C'est pas les games d'hier. Là, ils font une review de lundi. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est le champ Game End in Early Surrender. En gros, c'est quand la game en fait a été remake. Voilà, on a les deux cas, on a le Malfit et ici là, la Ambessa. Donc on va changer quelque chose dans notre code ici. Ça, regardez, c'est juste ce qu'on va faire. Non, on va l'enlever, mais format. Ici, on va mettre une condition if. Si c'est faux, alors on fait la suite. Sinon, on le fait pas. Tac, faut prendre jusqu'à là. Comme ça nous enlève tous les remakes. Parce qu'en vrai, on s'en fout des remakes, on va pas les prendre en compte. Hop là. Sauvegarde. Je relance pas le programme. Mais du coup, ça c'est good. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Les kills. Les morts. Les assists. Ça, on s'en fout. Si vous regardez, qu'est-ce que vous voulez voir comme info? Peut-être le CS par minute. Alors ça c'est total CS. Je sais pas si c'est la même chose que... Ouais, on écoute 193. Ok, qu'on va... En fait on va plus prendre, pas le total CS, mais on va prendre le CSM. Donc ça va être total CS. Merde. Divisé par... divisé par 60. CS Goldish maybe, vu qu'il est top, peut-être sur le kill. Ouais, la KP. Alors après là, c'est pas que sur Sakor, hein. Vous vous rappelez, c'est un truc commun, donc faut... En fait là, c'est pas centré sur Sakor, c'est juste que j'ai sélectionné Sakor, mais après on peut avoir étoile. Après, si vous voulez, on pourra faire un truc peut-être par streamer. Remettre la KP, ouais, c'est une bonne idée.
CSM. Goldif. Ouais, ça on pourra regarder Goldif. Je remets juste sa corde parce que c'est plus intéressant. Tac. Ça on a le side. Ouais. CSM, on peut mettre damage par minute. On va mettre un entier. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Peut-être damage cher. %. Et là on va mettre damage. On peut mettre quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on avait pris? On peut mettre le damage par gold. Merci. Les plates. Peut-être les plates on les mettra pas là, ouais. Ça fait peut-être trop, faut... Oula, pourquoi ça m'a copié? Wesh. On peut mettre la vision. Score par minute. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre? On peut mettre les plates, allez. DPM. Vision par minute. On peut mettre s'il a subi un first blood. FB. Et plutôt que de faire un truc comme ça. Faudra qu'on voit pour mettre le first blood victime aussi. Plutôt que de mettre un 1, on va mettre... On peut faire un petit conditional formatting. Si c'est égal à 1. Modifier. S'il n'a pas participé, on met du rouge. Ça commence à être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être la KP, on va faire... faire ça. Damage. Faire ça.
Après ici, on va tout mettre au milieu. Ça c'est un peu plus sympa. Kides. Bah le KDA, on n'a pas mis le KDA. Vous avez pas pensé au KDA? Number, hop. Donc là c'est le KDA, c'est kill plus assist divisé par le nombre de morts. Hop. Le KDA. On va mettre ça ici. Hop. On va tout recentrer. La durée de la game, ouais, c'est une bonne idée. Alors, par contre, j'aimerais que ça soit... Pourquoi je peux pas... Tac. Attendez, je vais voir, parce que je sais que j'ai déjà fait sur d'autres. Pour avoir un affichage un peu mieux. Alors ça, faut que je les supprime. Non, c'est pas ça. Ah, attends. Je fais sur ça, je crois. Alors je comprends pas pourquoi. Mais si c'est win ou un lose aussi. Ouais, exactement, ça on va le faire. J'aimerais bien savoir pourquoi quand je fais gamme duration je peux pas choisir que c'est du... Ah oui, c'est là. Ok. Paf. Je vais mettre ça ici. Et le format... Ça va être
comment il appelle sur OPGG? Il appelle pas, non? Ils mettent pas la durée de la game. Si? Ah, si, là. On va mettre si c'est une win et tout, ouais, on va faire ça. Donc ici, time. On va mettre juste time. Là, on va mettre champ. Là, on a first blood et tout. On va agrandir un peu là. Hop. Est-ce qu'on peut mettre... Ici, on a dit si c'est une victoire ou pas. Est-ce que sur une victoire, on met toute la ligne ou genre juste... on va tester ça. Alors... Win. Alors j'ai cru voir une technique. Parce que le problème c'est que ça me gêne un peu d'avoir juste un champ wins. Ah, sauf si on fait... En fait il y a deux options. Soit ce qu'on fait c'est qu'on fait un... Sur win, condition. Istro, anti-row, et là on fait genre du... Ça c'est moche. Le problème c'est que ça détruit un peu tout ce qu'on a fait sur les autres. Donc on va pas faire ça je pense. Attendez, j'ai fait comment? Je peux faire transparent là. Ah, ça prend le dessus sur les autres. Comment ça se fait? Ah, c'est peut-être l'ordre. C'est l'ordre je pense. Vous en pensez quoi vous? Est-ce que genre on fait un truc comme ça? On fait juste comme on a fait pour le side et le first blood? On fait juste une case. Bon, de toute façon cette couleur est pas bien. D'ailleurs, ici on va mettre... J'aime bien toute la ligne. Comme ça j'aime bien. Ok, ok. On peut laisser ça comme ça. On va retravailler peut-être un peu les tailles, mais c'est juste que j'aime bien changer la couleur du texte en blanc. Ah ouais, mais non, mais du coup c'est parce que le vert est trop fort. Pire. Ah non, mais c'est là que j'ai choisi la couleur du texte. Je mets du blanc. Et là je vais mettre un vert un peu plus foncé. Ok.
Ça on est good. Du coup après on va faire le deuxième. Si win. Ah oui, d'ailleurs du coup, si on fait ça, j'ai changé un truc. Alors j'ai vu quelque chose, on va tester. Alors, c'est... En fait c'est pour éviter d'avoir un champ win alors qu'on a déjà le comment ça s'appelle? Le visuel. Le visuel. Avec la couleur, ça, on sait très bien que c'est une win. Alors, true. Ce qu'on fait, c'est qu'on envoie, si c'est true, on envoie juste streamer. On va faire sur ça. Et si c'est pas true, on fait. Si c'est comme ça. Ah non, je crois qu'il faut juste faire un pitch. Conquête. Et en fait, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça, Hugo? En fait, Looker Studio n'interprète pas les espaces. Vous voyez là, il n'y a pas l'espace. Il n'y a pas l'espace alors que j'ai dit on met un espace en fonction de la victoire. Donc là, on voit, il n'y a pas de différence. Et ce qui va nous permettre, si j'ai bien compris hein, le truc, c'est là, c'est pas win qu'on veut, c'est new field. Contain un espace. Ok, attendez. Faut que je revoie ce que j'ai trouvé ce matin. J'ai peut-être pas tout compris. Ok, c'est plus. Peut-être loupé mon truc. Ah, je sais pourquoi en fait. Non. Attendez, je fais juste le test. Ah mais attends, ça a pas marché. Ça a pas fait le truc. Alors des fois ça bug, je sais pas. If win. Je vais le supprimer et le refaire. If win égale true. Alors je conquête. Donc là je mets un espace, je mets streamer. Et sinon je mets streamer. Donc là en fait on dit c'est si s'il y a une victoire, on met un espace devant streamer, sinon on met que streamer. Ça nous permet de repérer du coup. Hop. Ok, là on est bon. Tac, ici, tac. Là c'est test. Start with. Avec un espace. Tac, tac, tac. On save. Et ça marche. Ok, let's go. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est que vous voyez là, il n'y a pas de différence. Bon là, c'est parce que j'ai mis au milieu, mais du coup, ce que je peux faire, c'est que ici, là, je mets streamer. Tac. On voit pas la différence, vous voyez, entre les deux. Sauf qu'il y en a un qui a un espace et l'autre n'en a pas. Et du coup, ça nous permet de savoir si c'est une victoire ou pas et de mettre une couleur sur
pas fan du First Blood party. On va enlever le First Blood. Hop. Donc ça, c'est pas mal. On enlève le streamer. Style, ici. On va faire la même chose. Bon, ça dégage. Merde, j'ai enlevé le side. Je crois que c'est le raid que j'ai enlevé. Ok, j'ai tout appliqué. Sur side, juste sur side. Et là, alors on a dit streamer, start, streamer. Ah oui, attendez, comment on fait? Not MP, on va faire ça en fait. Et on va jouer sur le fait qu'il y a un ordre à respecter. Antiro, on veut du rouge. Rouge comme ça. Transparent. Ok. Donc là, vous voyez, ça met tout en rouge. Mais si on le met devant ça, donc ça va excusez-moi. D'abord, on va regarder est-ce que streamer est not MP, donc normalement il y a toujours une valeur streamer, donc ça va mettre rouge. Puis après, ça va faire la condition est-ce que le streamer start avec un espace, donc ça veut dire que c'est une victoire. Donc tu mets du vert, et donc ça va overlap le truc. Ouais. Donc là, on est good. Donc là, on a le side. Hop. On va juste l'écrire avec une majuscule. On a le temps. Alors, juste. Il nous manque les valeurs parce que j'ai mis transparent, alors il faut mettre du blanc. Donc on a les valeurs. Maintenant, on va essayer d'agrandir un petit peu la taille du texte. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le header, table header, tac tac tac, table label. C'est ça là? Ouais, c'est ça. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un peu ça. Là, on va réduire ça aussi. Là, date. Tac. Là, on commence à avoir un truc sympa, non? Vous en pensez quoi? Et donc là, on voit, hop, là, je peux mettre wax, tweaks. Hop. 1500. Il y a un problème dans le calcul du KDA. Ok, on va regarder ça. Ouais, exactement, il y a un problème du calcul. Peut-être à des endroits. Alors, on va regarder le KDA. Ah, voilà, on a juste les morts en fait. Alors, je sais pas pourquoi ce matin, mais je fais des trucs et il me les enlève. Tipardès. Bien vu ça, Faboule. Donc ça, hop. Alors. Ok. On va le refaire. Alors juste on va faire une condition. If des égale 0. On fait juste kill plus assist. Sinon, on fait... C'est pour éviter d'avoir du nul quand le mec est jamais mort. Kill assist divisé par des. KDA, tac. Et on veut 2 après. Est-ce qu'on est bon?
Niveau KDA ou pas? 7. Et après, ce qu'on peut faire, on fait un petit conditional formatting ici. Si death est égal à 0, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher KDA et on va mettre en jaune. Je vais mettre du doré. Est-ce que j'ai un truc où j'ai du doré dans mes anciens? J'ai pas de doré quelque part. On va mettre du jaune comme ça. Non, c'est pas très beau. Hop là, j'ai du doré. Merde. Ça fait bizarre un peu la couleur. Ah, c'est un peu mieux. Du coup, on affiche les Perfect KDA avec une couleur comme ça. Hop. C'est un peu trop gros en vrai. Là, c'est par game. Après, on peut faire un petit... par champion. Alors du coup, on enlève side date, streamer, objet champ, time, KDA kill 1, KP. Et on veut de l'average. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'utilité pour les chiffres. On peut les enlever. C'est là. Non, ça je veux. Hop. Donc KDA, tac tac tac.
là. Ici, il faut mettre... la somme, pas juste à 6, sinon ça prend la dernière valeur. Parce que là, on veut l'ensemble. Alors là on fait pas mal de tableaux et tout, et après on verra si on... Hop. Voilà, il a pas aimé. Alors... Si somme égale 0, ouais. Si somme de kill plus somme d'assist, tac, ouais. Qu'est-ce qu'il a pas aimé? Il a pas aimé mon KD alors. Puis on va faire juste simple. Salut Sadek, bienvenue sur le stream. Merci pour le follow VG. Tac. On verra après pour améliorer tout ça. Là on peut peut-être faire un petit... Il faut rajouter le win rate. Attendez, on l'a là. On va le récupérer. Et là, petit conditional formatting, comme on aime bien. Ça dégage. Win rate. Win rate, tac. Game. Tac. Et là, juste les conditions. Ici, on va pas mettre du pourcent, mais on va mettre nombre. Ça va de 0. Parce que si je mets pourcentage, en fait, ici, si vous mettez 0.1, 2, 3 pourcentage, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le plus bas et le plus haut, et en gros, ça fait une range entre le plus bas et le plus haut. Là, nous, on veut une range entre 0 et 1. Voilà. On a un truc bien là. Donc là, hop, on peut choisir quelqu'un d'autre. Étoile. Et là, on voit toutes ces dernières games. Ça enchaîne les victoires. Par contre, ici, la date... On veut... 7h du matin, étoile. C'est une dinguerie quand même. Hop.
voilà, et après on peut tout sélectionner. Donc là on voit tous les derniers matchs sur les joueurs. Et toi il enchaîne. Bon voilà, je pense pour ce matin on est pas mal. On commence à avoir des tableaux sympas. Alors je sais pas si on va laisser ça comme ça, mais au moins on a travaillé sur des choses. On a juste rajouté dans le code ici, on l'a pas encore, mais faut vérifier que c'est pas un early render. Comme ça on a tout. Donc ça on est good. Après moi je vais faire aussi une vérif. Demain on va faire une vérif aussi si c'est de la flex ou de la solo queue. Comme ça on pourra afficher. Enfin, là on peut afficher en fait. On peut le faire ici. On peut déjà le faire entre guillemets. Peut-être qu'on fera deux pages en fonction de si c'est de la flex ou de la solo queue. Là ici, si on met c'est game type je crois, c'est ça. Non, c'est quoi déjà? Game QID. Il y a les clashs aussi, ça doit être différent de la flex. Ouais, je pense. Faudrait que je vois, mais donc là par exemple là, je crois que c'est la solo queue. Ouais, là on a que la solo queue. Donc ça, faudrait que je fasse des trucs un peu plus sympas, mais là, ça c'est la flex. Ah, et toi les trucs qui ont fait une petite flex. Ils sont petite flex. Roi des golems, Chovski. C'est avec qui? Il y a Niski. C'est Niski ça? Ouais, c'est Niski. Roi des golems. Je sais pas qui c'est, Roi des golems. Erika. Je sais pas. Ça fait une flex hier. Qu'ils ont gagné. Niski, Shriek. Ok. Ah oui, Roi des golems. Car c'est 6 pix. Ok, d'accord. Ok, ils ont fait une petite flex hier soir. Tranquillement. Donc vous en pensez quoi là du coup pour l'instant? Je pense qu'on va pouvoir rajouter des choses, hein, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez le dire là sur le stream. Là je vais mettre sur YouTube, bon sur YouTube, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et sinon après il y a le Discord aussi. Ici, si vous voulez rajouter des infos. Si vous voulez, vous pouvez rejoindre le Discord. Et donc vous avez aussi les infos quand je suis en live. Et après vous pouvez faire des petits feedbacks ou discuter autour de la data. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vous envoie le lien pour ceux qui sont dans le chat. Et bientôt aussi, là, le MP il est par rapport à ça, mais un petit projet sympa aussi qui va arriver très vite. Mais je vous en dis pas plus. Et aussi, attendez, je vais vous donner aussi accès au dashboard. Attendez, peut-être pas montrer ma public save. Je vais vous donner accès au dashboard. Hop. Donc comme ça, si vous voulez, vous pouvez aller sur le dashboard normalement. Regardez, hop. Si vous cliquez sur le lien, vous avez accès au dashboard.
Donc vous pouvez regarder un petit peu. Et de toute façon, je vais le faire évoluer, donc vous pourrez avoir toutes les infos. Comme ça, vous pouvez regarder un peu en dehors du stream. Et si vous voulez me faire des retours, n'hésitez pas, soit en MP, mais le mieux c'est sur Discord. Comme ça, tout le monde peut échanger sur les idées. Voilà, je pense que on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'être passé, c'était très cool. Et on se dit à demain pour le dernier stream de la semaine. Ou peut-être samedi, mais je suis pas sûr. Bah merci à tous, passez une bonne journée et au revoir.